une puissance l'a renversé. Jean s'est vu tomber comme mort. Alléluia. Le prophète nous parle dans Exposé des âges dans la vision de Patmos. Page 60. Paragraphe 3, nous descendons. Soyez attentifs. Alléluia. Soyez spirituels et recevez quelque chose. Apocalypse chapitre 1er du verset 7 au 18e, la Bible dit: le prophète reprend cette écriture. Il dit: quand je l'ai vu, quand Jean l'a vu, j'ai tombé à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite en disant: ne crains point. Je suis le premier et le dernier. Et le vivant. Je suis le premier et le dernier. Et le vivant. J'étais mort. Et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Toi, Jean, ne crains point. N'aie pas peur. Je suis le premier et le dernier. C'est qu'avant moi, il n'y avait point de Dieu. Après moi, il n'y en aura point. Et le vivant, j'étais mort et voici je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour de mort. Aucun être humain ne pourrait supporter le plein effet de cette vision. Vidé de toute force, Jean est tombé à ses pieds comme mort. Mais dans son amour, la main du Seigneur l'a touché. Et la voix bénissante a dit: ne crains point, n'aie pas peur. Je suis le premier et le dernier. Je suis celui qui vit. J'étais mort. Et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Qu'y a-t-il à craindre? Le jugement qui est tombé sur lui à la croix, au tombeau, et quand il est descendu, c'était notre jugement. Il a pris le plein, fouet la blessure du péché. Et il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Le prophète vous pose la question: voyez-vous notre garantie? C'est que quand il a pris nos péchés, nous ne sommes plus condamnés. Tout cela, c'est notre garantie. C'est que notre avocat est aussi notre juge. Il est à la fois avocat et juge. Comme juge, il nous a déclaré acquittés. C'est terminé. Est-ce que vous le croyez? C'est terminé. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation. Pourquoi l'église sera-t-elle dans la crainte? Quelle promesse a-t-il jamais manqué de manifester? Pourquoi craindrait-elle la punition ou la mort?
Tout cela a été vaincu. Voici le puissant vainqueur. Voici celui qui a vaincu le monde. Le monde visible. Il a vaincu encore le monde invisible. Mais ce n'est pas comme Alexandre qui a conquis le monde à l'âge de 33 ans. Et qui, comme il n'avait plus rien à conquérir, est mort victime du péché et d'une vie de débauche. Ce n'est pas comme Napoléon qui avait conquis toute l'Europe. Ce sont les gens qui avaient combattu des guerres là, des premières guerres. Mais qui a fini par être vaincu à Waterloo. Et exilé sur l'île d'Elbe. Finalement, c'est lui qui a été vaincu. Mais rien ne peut vaincre Christ. Celui qui est descendu est maintenant monté au-dessus de tout. Et il lui a été donné un nom qui est au-dessus de tout nom. Oh mon frère, ma soeur. Le prophète dit oui. Il a vaincu la mort. Il a vaincu le séjour de mort. Il a vaincu la tombe. Et il en a les clés. Ce qu'il délie est délié. Et ce qu'il lit est lié. On ne peut pas changer cela. Il n'y avait pas de vainqueur avant lui. Et il n'y en a aucun autre que lui. Lui seul est le sauveur, le rédempteur. Il est le seul Dieu. Et son nom est le Seigneur Jésus-Christ. Il dit ne crains point Jean. Ne crains point petit troupeau. Tout ce que je suis, vous en êtes héritier. Tout mon pouvoir vous appartient. Ma toute puissance est à vous. Alors que je suis au milieu de vous. Je ne suis pas venu apporter la crainte et l'échec. Quand il est au milieu de nous, ce n'est pas pour nous apporter la crainte et l'échec, mais il nous apporte l'amour, le courage, la capacité. Tout pouvoir m'a été donné et c'est à vous qu'il appartient de l'utiliser, prononcer la parole et je l'accomplirai. C'est mon alliance et elle est infaillible. Est-ce que vous le croyez ce matin? Son alliance est infaillible. Il a le pouvoir sur toutes choses. Et ce pouvoir nous appartient nous aujourd'hui. Il dit pour nous aujourd'hui, prononcer la parole. Votre travail de prononcer la parole. Et moi je l'accomplirai. Parce que vous parlez, moi j'accomplis ce que vous parlez. Ayez le courage, ayez l'amour, ayez le pouvoir. Et croyez qu'avec Dieu tout est possible. Ne reculez jamais. Tu es fils de Dieu. Il a le pouvoir de prononcer la parole. Et Dieu répond à cette parole prononcée. Oh mon frère, ma soeur, nous avons lu dans Job chapitre 42. Nous avons écouté comment Job a répondu à l'Éternel.
Parce que Job, malgré tout ce qu'il avait traversé, tout ce qui lui était arrivé, en tant qu'homme, il s'est posé des questions, mais pourquoi ces problèmes? Pourquoi ceci m'arrive-t-il ainsi? Et quand il s'est fait contrôler sur sa vie, Job se voit innocent. Il dit, je crois que je suis innocent. Je ne connais rien. Je ne connais aucun mal. Je n'ai rien fait du mal. Mais tout ce qui m'arrive, Dieu sait lui-même tout ce qui m'arrive. Mais comme il s'est posé beaucoup de questions, il s'est demandé pourquoi ceci. Dieu lui pose la question. Dieu cause avec Job. Et Job répond, il dit à Dieu, je reconnais que tu peux tout. Et que rien ne se pose à tes pensées. Quel est celui qui a la folie d'obscurcir mes desseins? Oui, j'ai parlé sans le comprendre. Des merveilles que tu me dépasses et que je ne conçois pas. Je lui dis, écoute-moi, je te parlerai. Et je parlerai. Je t'interrogerai. Et toi tu m'instruiras. Mon oreille avait entendu parler de toi. Mais maintenant mon œil t'a vu. C'est pourquoi je me condamne et je me répands. Sur la poussière et sur la cendre. Qui était Job? Préparez nous dire quelque chose. Non, j'ai entendu. J'avais entendu, mais maintenant j'ai vu. Au paragraphe 79. Il est dit, c'est prêché le 27 novembre 1905. Suivez très bien. Et le prophète dit, c'est poussé par le Saint-Esprit qu'autrefois des hommes l'ont écrite. Voyez, voyez-vous, c'est Dieu qui l'a écrite par la prémisse de l'homme. Tout comme un prophète qui prononce sa parole, ce n'est pas la parole du prophète, c'est la parole de Dieu. Voyez-vous, par l'entremise du prophète, c'est pour ça qu'elle ne peut pas faire autrement que de s'accomplir. Parce que quand le prophète prononce la parole, c'est que ce n'est pas le prophète qui a parlé, mais c'est Dieu au travers le prophète qui parle. Et quand le prophète prononce ses paroles, ça doit s'accomplir. Si c'est vraiment la vérité, c'est la vérité. Nous voyons ces grands hommes. Et souvenez-vous, à son époque, Job n'avait pas de Bible à lire. Il n'avait pas la Bible à lire. Le prophète dit non. Mais Job agissait seulement par inspiration. Il n'avait pas la Bible, mais par inspiration, il accomplissait la volonté de Dieu. Il était un prophète. Celui à qui vient la parole du Seigneur. Tout ce qu'il lui fallait, c'était d'être poussé par l'inspiration, parce qu'il connaissait sa position. Il était le prophète de Dieu. Alors tout ce qu'il fallait,
c'est qu'il soit saisi par l'inspiration. Après quoi, il savait que ce qu'il disait arriverait. Parce que c'était dit sous l'inspiration. Quelqu'un peut dire amen ce matin. C'est ce que nous voulons, marcher par inspiration. Faire tout par inspiration. C'est ce qu'il faut à l'église. Si l'église est en ordre, mise en ordre, tout ce qu'il lui faut, sa mécanique est prête. Alors tout ce qu'il lui faut, c'est la dynamique. Ce matin, si nous préparons la mécanique, que nous purifions nos cœurs, que nous faisons ce qui est notre pouvoir à nous, que nous nous conformons à chaque parole, que nous les suivons dans le baptême, que nous les suivons dans chaque ordonnance qu'il nous a donnée, que nous préparons toute la mécanique et que nous nous tenons là. Alors nous sommes prêts pour que la dynamique s'enclenche. Et ça, il n'y a que Dieu qui puisse le faire. C'est de faire descendre dans votre cœur cette foi qui dit maintenant je suis guéri. Et alors, quelles que soient les circonstances, ça ne change rien à l'affaire. Parce que Dieu a vu que tu as quitté totalement. Et que vous êtes guéri quand même. Parce que c'est la foi. C'est par la foi que vous êtes guéri. Oh mon frère, ma soeur, Job avait un canal de communication vers Dieu. Il avait reçu par inspiration. Il avait un moyen de s'enlever du chemin et de laisser Dieu entrer. Il savait qu'il était justifié. C'était un don. C'était un don au service des gens. Non pas au service de Job, mais au service des gens. Il en est de même de tous les dons divins. Tous les dons divins sont là pour servir le peuple de Dieu. Tout le monde n'a pas été destiné à être prophète. Vous n'avez pas tous été destinés à prier pour les malades. Tous n'ont pas été destinés à être pasteurs. Et tout. Mais c'est un canal que Dieu a ouvert pour eux. Et même, comme nous l'avons vu dans la leçon ce matin, un homme qui s'écarte de sa voie pour entrer dans le canal de notre homme n'est vraiment pas à sa place. Peu importe à quel point il est inspiré, à quel point ça peut sembler, à quel point combien était à la réunion ce matin. Mais chacun doit prendre sa place. Job n'avait pas la Bible. Job faisait tout par respiration. Dieu le conduisait de sa manière. Et c'est pourquoi quand nous parlons ceci aujourd'hui, je demanderais qu'on nous projette un peu les actes du Saint-Esprit sur l'écran. Paragraphe 87. Prêcher en 1954. À partir de cela, on va entrer maintenant.
C'est déjà projeté. Les actes du Saint-Esprit. Prêché le 19 décembre 1954. Paragraphe 87. Ça c'est pour notre jour. Parce que Dieu avait déjà parlé. Nous avons entendu parler de ça. Maintenant aujourd'hui nos yeux l'ont vu. Quelle sera notre position? Alléluia. Si c'est projeté, tu nous signales. Oui, nous y sommes. C'est déjà? C'est exact. Nous lisons ensemble. Lisons ensemble. Je pense que l'un de ces glorieux jours, quand cette confédération unie des églises se rassemblera et Amen, amen, amen. Et que le nouveau pape sortira des États-Unis et qu'il sera placé là selon la prophétie. Alors, on formera une image à la mer. Et je vous assure, la véritable église de Dieu va se rassembler comme vous êtes là. Les véritables et authentiques croyants venus de chez les méthodistes, les baptistes, les presbytériens, les pentecôtistes, les nazaréens, les pèlerins de la sainteté ou n'importe quoi se rassembleront et ils seront cimentés par l'amour de Dieu. Ça formera le corps du Seigneur. Jésus-Christ, tous les croyants et les libres penseurs et les gens à l'esprit superficiel seront jetés d'un côté. Ils iront tout droit dans la confédération des églises. Et l'autre jour, je lisais que même les assemblées de Dieu sont entrées dans la confédération des églises. Oh là là! Ils doivent renier leur doctrine évangélique. Pour faire cela, c'est vrai, et tous leurs signes et prodiges de la Pentecôte, leurs principes, ils doivent renier cela pour entrer dans la confédération des églises. Ils doivent renier cela. Oh frère, pour avoir le prestige. Croyez-vous que c'est une prophétie? Nous avons entendu parler de ça depuis 1954. Au milieu de nous qui est né en 1954. Oh, que Dieu vous bénisse. Au même moment au monde, Malachie 4 est déjà sur la terre. Il prophétise pour ce qu'on vient de lire comme prophétie. La maman est encore bébé. Regardez maintenant l'âge de la maman est maintenant 2025. Combien d'années?
Combien calculer le professeur? 71 ans. La prophétie s'accomplit après 71 ans. Malachie 4, c'est un vrai prophète. Croyez-le de tout votre cœur. Si vous m'aidez à croire à ça, vous allez lire le message. Il fallait que le peuple soit positionné. Parce qu'il y aura une souffrance catastrophique. Les gens feront comme ça. Tout cela pourquoi? C'est pour combattre l'épouse sur la terre. Oh, je crois qu'aujourd'hui, notre Dieu nous a aimés. Job a raison de dire, j'ai entendu parler de toi. Maintenant mon nez est acquis. Et je crois que toi aussi tu dois dire, Seigneur, j'ai entendu parler de toi. Aujourd'hui, en 2025, Monsieur ton vie. Monsieur ton vie. Cette prophétie est accomplie. Toi mon frère, toi ma sœur, êtes-vous prêts? Êtes-vous prêts? Parce que ce jour-là, vos parents vont vous nier. Votre maman vous niera. Vos oncles, vos tantes, tout le monde va vous nier. Pourquoi vous niez? Alors le prophète dit quelque chose. Alors tournez les regards vers Jésus. Tournez les regards vers Jésus. Hein? Tournez les regards vers Jésus. Au paragraphe 35, prêché en 1963. Paragraphe 35. Ah, frère Branham. C'est un prophète. C'est un prophète. Mon prophète. 35 justice descendant. Comme je l'ai déjà dit, si j'avais l'esprit de Beethoven à moi, je composerais des chants. Si Beethoven vivait à moi, je serais Beethoven. Si Shakespeare vivait à moi, je serais Shakespeare. J'écrirais des poèmes et des pièces de théâtre et ainsi de suite. Si Shakespeare vivait en moi. De même si Christ vit en moi, on verra les œuvres de Christ. C'est vrai, forcément. Et Christ, c'est quoi? La parole. Il a dit, si vous demeurez en moi et que ma parole demeure en vous, alors demandez ce que vous voudrez. Cela vous sera accordé. En effet, la parole est là. Et tout ce qu'il lui faut, c'est la lumière. Et c'est la lumière qui l'a fait vivre. Alors, maintenant, je vais vous dire quelque chose que je n'ai pas dit ici, jusqu'ici. Voici, c'est que la chose que nous attendions depuis si longtemps, depuis bien des années, au moins 4 ou 5 ans,
Peut-être plus. C'était quelque chose. Les troisième poules a maintenant été confirmé. Les troisième poules, c'est la troisième phase du service de William Branham. Les premières poules étaient là. C'était la guérison divine. Le deuxième poule, c'était le discernement. Le troisième poule, c'était l'ouverture de la parole. Il dit que je n'ai jamais parlé cela. Maintenant, souvenez-vous, il n'y aura jamais d'imitation de cela. Personne ne peut imiter le troisième poule. Personne ne peut faire le troisième poule. Qui fait le troisième poule? C'est Dieu lui-même. Mais aucun prédicateur ne peut faire le troisième poule. Aucun évangéliste ne peut faire le troisième poule. Frère Branham continue. Est-ce que vous suivez? Il dit, ce n'est pas possible. Il n'y aura jamais d'imitation de cela. Parce que ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Maintenant, il a vu le jour. J'ai été prévenu de ceci. À l'heure actuelle, c'est arrivé. Simplement afin qu'il puisse identifier sa présence parmi nous. Qui? Christ parmi nous. Voyez-vous? Mais il ne sera pas utilisé puissamment tant que, vous voyez, mais il ne sera pas utilisé puissamment tant que ses conseils ne commencera pas à serrer la vis. Avant de projeter. Oh, voilà. Suivez attentivement mes frères et sœurs. Parce que si nous manquons le ciel, c'est de nous-mêmes. J'ai prêché le 29 décembre 1963. Nous sommes au paragraphe 39. Il dit ceci. 39. Suivez. Il dit, à l'heure actuelle, c'est arrivé simplement afin qu'il puisse identifier sa présence parmi nous. Voyez-vous? Mais il ne sera pas utilisé puissamment tant que ses conseils ne commenceront pas à serrer la vis. C'est que ces conseils des églises, avant que ces conseils soient, les gens soient ensemble et commencent à maltraiter ou faire serrer la vis. Et quand il le fera, à ce moment-là, les pentecôtistes et autres, ils peuvent imiter presque tout ce qui se fait. Mais quand ce moment-là viendra, quand la pression viendra, alors ce que vous avez vu temporairement, vous le verrez se manifester dans la plénitude de sa puissance. Voyez-vous? Mais aujourd'hui, les pentecôtistes imitent aussi. Ils font des miracles, ils font tout ceci. C'est une imitation. Mais quand cela va comparaître, le prophète continue.
Maintenant, je dois continuer à évangéliser. Tout comme la commission que j'ai reçue à ce sujet au début. Je dois continuer. Donc, vous avez eu la parole. Même ce matin, Lisa a eu la parole. Et vous savez ce qu'il faut attendre. Quelle position avoir. Je dois continuer à évangéliser. Et mes chers amis, restez tranquilles. Et continuez simplement à avancer. Car l'heure approche rapidement. Voyez-vous, où quelque chose va se produire. Oh, dans mon cas, il se pourrait que vous voyez arriver des petites choses bizarres. Rien de condamnable. Ce n'est pas ce que je veux dire. Mais je veux dire quelque chose de bizarre. Par rapport à la tendance habituelle. En effet, là où j'en suis arrivé dans le ministère maintenant, je reste en retrait. Je garde les yeux fixés sur ce point-là. Et j'attends que le moment soit venu de l'utiliser. Mais il sera utilisé. Et chacun sait en effet qu'aussi sûr que le premier a été identifié. Le premier poule, le deuxième aussi est identifié. Et si vous réfléchissez bien, vous qui êtes spirituel, comme la Bible le dit, que celui qui a de la sagesse, le troisième est très bien identifié. Voyez, nous savons ce qu'il en est. Donc le troisième poule est ici. C'est tellement sacré que je ne dois pas en parler beaucoup. Comme il me l'a dit au commencement, il a dit ceci, n'en parle pas. Vous vous en souvenez, il y a des années, l'Assemblée dit Amen. Il parle de lui-même. Le troisième poule parle de lui-même. C'est que ça parle de Dieu lui-même. Voyez, je cherche à expliquer les autres. J'ai fait une erreur. Ceci sera la chose qui, à mon avis, je ne dis pas que c'est le Seigneur qui me le dit, ceci sera quelque chose qui mettra en mouvement la voie de l'enlèvement. Le troisième poule doit mettre en mouvement la voie de l'enlèvement. Parce que le troisième poule parle de Christ lui-même. Et ça doit mettre en mouvement la voie de l'enlèvement. Pour le départ. Voyez, je dois rester bien tranquille pour un peu de temps. Maintenant, souvenez-vous, ceux qui écoutent cette bande, vous verrez peut-être bientôt ce genre de changement dans mon ministère. Un déclin. Et non une ascension. Un déclin. Nous sommes dans cet âge-là maintenant. Et ça ne peut pas aller plus loin. Nous devons attendre un instant jusqu'à ce que cette chose-ci se produise pour que nous puissions arriver jusque-là. Et alors, ce sera le moment. Mais c'est parfaitement bien identifié. Nous descendons rapidement. Il viendra un temps dans cette nation où cette nation exercera tous les pouvoirs que la bête a payé.
les États-Unis. Les États-Unis, c'est-à-dire la Rome païenne, quand elle est devenue la Rome papale, cette nation les verra. Apocalypse chapitre 13 l'explique clairement. L'agneau est monté de la terre. L'autre bête était montée de l'eau. La masse et le cours des gens. Cet agneau, lui, est monté d'un endroit où il n'y avait pas de gens. Un agneau, ça représente une religion. L'agneau de Dieu. Et souvenez-vous, il parlait comme un agneau. C'était un agneau. Et puis au bout de quelques temps, il a reçu le pouvoir. Et il parlait comme un dragon. Et il exerçait tout ce que les dragons, tout le pouvoir que les dragons avaient eu avant lui. Et les dragons seront toujours. Alors, ne voyez-vous pas une dénomination romaine, une marque, une dénomination protestante, une image à la bête, créer un pouvoir qui exercera une contrainte sur tous les protestants. Un genre d'union. Vous devrez faire partie de ces conseils des églises. C'est une obligation. Sinon, vous ne pourrez pas avoir des communions fraternelles. Si vous n'entrez pas dans ces conseils des églises, pas de communion fraternelle. En fait, c'est pratiquement comme ça en ce moment. On ne peut pas aller prêcher dans une église à moins d'avoir une carte de l'association. Est-ce que l'église voit que c'est la vérité? Est-ce que Malachie nous a révélé la vérité? Une prophétie de longtemps. Aujourd'hui, nous sommes en train de traverser. On ne peut pas aller prêcher dans une église à moins d'avoir une carte de l'association. Ou quelque chose pour s'identifier. Alors, les personnes comme nous seront complètement exclues. Vous, mes frères, mes sœurs, si vous êtes nés de nouveau, vous serez exclus. C'est la vérité. Nous serons exclus. Parce que tu ne permettras pas de prendre cette carte-là. Toi-même, tu ne dois plus prendre ça. Il faut prendre la carte qui participe aux enseignements de ces gens-là. Qui est marqué d'une marque de la bête. Aujourd'hui, ou demain, ou le lendemain, ou le jour à 8, ou en 2026, on va commencer à traverser les choses. Mais si vous, maintenant là vous êtes, qui écoutez le message réclame la nouvelle naissance. Jusqu'à aujourd'hui, le frère n'est pas né de nouveau. La sœur n'est pas encore née de nouveau. Les cordons ne sont pas encore coupés. Il ne faut que manger les choses du monde. Aujourd'hui, cette écriture doit s'accomplir. Vous serez à quelle place?
prophète dit, les personnes comme nous seront complètement exclues. Il dit c'est exact. Parce qu'elles ne pourront pas faire. Même pour acheter les choses au marché à marché. Il faut avoir la carte. L'État signe. L'église dépose ici. Et il présente au marché. Il y aura beaucoup de services. L'État sera là. Et les chefs des églises seront là contrôlant. Ils cherchent quoi? Le maïs. La carte. Moi je n'ai pas de carte. Toi qui es qui? Moi j'ai vu les messages. Qui décide? Les enfants à la maison plaident la famille. Vous-même, vous commencez à maigrir pour la famille. Le Seigneur dit, ces jours-là, ne vous tracassez pas. Moi-même, je vous donnerai une puissance. C'est là où le troisième jour va passer totalement. Ceux qui ont la foi, ils ne mangeront même pas les corbeaux. Peut-être les corbeaux viendront dans votre naissance. Qu'est-ce qui va faire ça? C'est le troisième boule. Et le troisième boule, c'est Christ lui-même, c'est la chair humaine, appliquant la parole. Il prononce la parole. Et Dieu entend, il rentre en action. Nous recevons tout ce que nous désirons. Si vous le croyez ce matin, chacun doit dire, j'ai entendu parler de toi. Mais maintenant, j'ai ton fils. Maintenant, j'ai ton fils. Aujourd'hui, cherchez ces dieux-là. C'est ça le moment. Parce qu'on n'a pas encore commencé. Votre père, votre maman, si lui est catholique, il est dans une autre église, il va prendre la carte. Ils mangeront bien. Ils seront bien. Ils te diront, nous ne sommes pas des esclaves. Nous nous prenons pour nous. Au lieu d'aller prendre aussi pour qu'on ait beaucoup de choses. Toi tu me parles de Branham Mati. Tu dois dire marcher ce soir. La Bible dit, vos parents commenceront même à vous trahir. Chez moi, j'ai un enfant qui ne comprend pas. Appelez même le prendre. Tu conduis. Tu mets ta mouchine mou. Dès qu'il y a une distraction, il y a pas de et cette fois-ci, Satan va pouvoir nous lire le monde. Oh, aide humanitaire. Tout cela dit, regarde. Je vais regarder parmi mes enfants qui sont faibles, qui iront. Les autres vont dire le message. C'est la vérité. Bonsoir. Bonsoir.
quoi où le bill Boutoukou, il y a quoi de Mika Boutoukou. Vous irez la nuit. Vous irez la nuit. Parce que maintenant, tout le monde est chrétien. Walubilia si bantu so benangilisto. Maintenant, c'est tout le monde. Bantu so benangilisto. Tout le monde est voyant. Pasteur Timothée bantu so benangilisto. Et yo, soyez un véritable chrétien. Ika le benangilisto mulele. On a déjà nommé celui qui ne connaît pas Joseph. Bakati bateka munkwasa. Ewundi ka yikumani Joseph to. Lui ne connaît pas William. Yeye katumani William aname ngani to. Lui a ses projets. Yeye ndi yene ndonga. De faire ce qu'il doit faire. Ndi yene ndonga ya question sijimu so kwenza. Mais qui va l'inspirer? Ali udi cha kumusonsola ngani. C'est pas Dieu. Kinza ndi to. Satan. Satana. Dagona. C'est pas Dieu nous voit. Prenez la position à cette heure. Anga tangima nyinu mpinjeo. Avant qu'on t'envoie le mandat de recherche. D'arrêt. Umpala kwa boku luku atuko makanga. Quel mandat? Mandat d'amener. D'amener. Ukole. Maintenant, aucun mandat. Amuke mali kukutumira mukanda kane yonso to. Mais il y a un seul mandat Kujana mukando. d'avertissement. Bamuji muisha. C'est ce que nous prêchons ce matin. Yutu nituisha mujinde. Mais ce jour-là, Ajiji tukwaji. watu kama tukele. Frère Mambene. Oui, kala pas boire États-Unis. D'Amérique. Qui moi non Amérique du Nord comme mon Argentin. Ah ou mon Amérique du Nord. Mais celui-ci c'est 100%. Ewo wamunde mena mama tonga masana. Né à Chicago. Mamulele ku Chicago. Sa maman est de Rome. Mama ende wamulo. Son papa est des États-Unis. Tatu ende wamu. Son papa est de la France. Tatu ende wamu France. Son papa de la France. Papa wende wamu France. Sa maman de l'Italie. Mama ende mwene Italy yo. Mais né aux États-Unis à Chicago. Muledi buyeye mwetazini mu Chicago. La France, Itungeja France. c'est la première fille de l'Église catholique. Mwana wa makaji wako pala wa Ingereza wa benga to. En Europe, Umwa mungu matonga ku ayeloba. c'est la France qui règne dans le catholicisme. France keke kiji tungeja kumpa kwa mu Catholique. C'est là où se trouve le siège de son papa. Kimwaba ujimashi atatu ende. Rome, sa maman. Mama ende mwikala mwende lo. Tous aux États-Unis, Bonsu mo matunga masanga à Chicago. tu Chicago. Je crois que l'épouse est déjà vêtue. Ingita mwenye mukaji museruka mwini mwisha. Quand on parle, Kajiba akula c'est pour prendre la position. kwa ngatangima nino. Si tu n'as jamais prié, allez à genoux. Dis-moi, Seigneur, donne-moi la force. Niko tumwaje kusambira yakubina bali mukalenga peshe kukola. Tu peux dire librement. Ou tout souvent, tu dis librement. Ou souvent, mais il y a encore, tu dis librement. Oh, il y a beaucoup de temps. Jambo yenu, jambo sana. Mimi nafika niko ndugu yenu, na huko ndugu nafika. Mungu akubariki. Naga kudengesha. Olubakatlo, mwafa iko. Everyday. Sabulaga byanda bijambe. Mimba. Katika mushinga kikebeji beji. Amen. Amen. Le prophète continue. Mon prophète de tumunuka. Oh, Eh. vous devez faire partie de ces conseils des églises. Ni chabu kale bien munga chumwasangilo ya ecclesia. Sinon, vous ne pourrez pas avoir de communion fraternelle. Abene mwakwikale ni bobu mo bana ba muntu. C'est pratiquement comme ça en ce moment. Imujibi nungu mu chikondo achi. On ne peut pas aller prêcher dans une église à moins d'avoir une carte de l'association. Atene mwakuyishi mu ecclesia kamba na ndo pika la ne kala takansangilo awo. Vous avez déjà écouté, Nuka tabateresh. même notre ministre, il a dit, Na shame na pour wewe. être pasteur, Wakwikala il pastor. faut avoir quoi? Un diplôme de la théologie. Bige
ugenda kuikala nemukando wanjikishira umalo wa Zambi. Bikala binakumwe. Théologie, ouais, vous voulez ça. Pourquoi vous venez pas passer là pour le week-end? Vous sommes $100. Vous sommes diplôme. Ouais, vous mettez théologie. Ouais, vous pouvez me dire. Vous sommes diplôme à Bibi. Vous mettez théologie. C'est mon argent. C'est mon argent. C'est ton argent. Mais regarde aussi la parole. Ma promo kamusu kumishete ma diplôme. Banago c'est ma kwanta, uniye ton ngabuniye. Parce que Dieu regarde sa parole. Dieu regarde sa parole. Dieu ne regarde pas la popularité d'un pasteur. Non. Non. Dieu sait qu'il regarde. Si dans ton cœur, tu as cru, tu as fait une réservation pour le départ. Ton diplôme. Et toi. Le prophète continue. Ça se resserre. Et alors quand ce temps viendra, et que la pression sera telle que vous serez exclus partout. Pour être préfet dans une école, il gagne. Pour être député, il gagne. Pour être médecin, il gagne. Pour aller à l'hôpital, il gagne. Pour être accoucheuse, il gagne. Pour vendre aussi, il gagne. Pour voyager, il gagne. Tout bloqué. On vous dépouille de tout. Vous restez sans quelque chose. Mais si tu as la foi, tu es plus que tous ces gens-là. C'est pourquoi la foi que nous proclamons chaque fois, c'est pour vous positionner. Ne regardez pas votre ami, ne regardez pas votre copine, le chemin du ciel. Chacun pour soi. Chacun pour soi. Ne regardez même pas votre mari. Ne regardez pas votre femme. Chacun pour soi. Tu regardes la promesse. Qu'est-ce que Dieu a dit pour moi? Seigneur, je crois. Je suis en train de vivre ce que tu m'as demandé. Oh, liste tabernacle. Soyez réveillés. Ce n'est pas encore le moment de dormir. Soyez vigilants. Regardez à gauche. Regardez à droite. Qu'est-ce que Dieu est en train d'accomplir? Et surtout dans cette tâche. La Bible dit le monde est dans les ténèbres. Les peuples dans l'obscurité. Mais pour vous, lève-toi. Sois éclairé. Car ta lumière est déjà venue. La lumière, c'est un homme. La lumière, Malachie 4, il est la lumière pour ce jour. La présence de Malachie 4, les ténèbres disparaissent. Nos yeux voient la réalité. Le Saint-Esprit est dans son église aujourd'hui. En train d'avertir ses enfants. Mon frère, le prophète dit, quand ce temps-là viendra, et que la pression sera telle que vous serez exclus partout. Tout le monde, tous les frères seront des chômeurs. Parce qu'au moins de temps, j'ai une femme, et votre pasteur viendra nourrir ma famille.
Moi, Ini je dia prends la bukan carte. pas tahu nak puji sini aku dia. Moi, je prends la carte. Kami dengan kata kata. Chérie, prends aussi la carte. Moi j'ai hâte dia mengalat. Et tous nos enfants, prenez des cartes. Mana ngatai monso. Oh, frère Branham. Oh, William Branham mwamba. Et yo, vous pouvez le dire. Mais la finalité, Aji dekeru adios. Lu esa nungku nyaka. en faire. Uye mwongena. Pendant que vous avez des possibilités maintenant, Mau chidini falanga pinjeo. si vous avez l'argent dans la banque, ça va partir. Wamwe kala ni makutebo muchimuchilu. Ayo onso. Et donc, vous n'avez pas millions. Et donc, vous n'avez pas. Parce que comme vous voulez tirer mon bout, vous ne pouvez pas gagner. Il va prendre des cartes. Moi, j'ai 80 000 dollars dans la banque. Qu'est-ce que je fais? Bishuk la biya biya dolo muchimuchilu ni ngenza bishi. Hein? Vous ne pouvez pas. Nous continuons. Est-ce que vous suivez? Alors, regardez bien ce que je vais vous dire dans quelques minutes. Alors, regardez bien les troisième poules. Il sera carrément adressé à ceux qui sont totalement perdus. Mais il sera à la disposition de l'épouse. C'est pourquoi Étienne, devant le jugement, devant le costaud là, pour le lapider, il dit, je ne crains rien. Hop, au courant. Au courant, au cœur, ainsi aussi. Que je vous écoute, vous, ou que j'écoute Dieu. Est-ce que vous êtes à ce niveau-là? À ce niveau-là. Papa, on va nous poursuivre partout. Donc, tu m'oublies. Les églises seront fermées. Toi qui dis, je suis fils de Dieu. Hein, fils de Dieu. Nous ne sommes pas des fils de Dieu. Non. Vous êtes des hommes de Dieu. Mais moi je suis fils de Dieu. Parce que j'écris Malachie 4. Il m'a prêché la parole. Ce que vous faites maintenant, vous me serrez. C'est ce qu'on m'avait déjà enseigné. Je n'ai pas peur. Je ne crains pas. Papa, la persécution c'est quoi? Vous dites la persécution. C'est quoi? La persécution est différente de la tribulation. Mais le monde va vous persécuter. Alors, dans Luc chapitre 21. Est-ce que vous suivez ça? Ah. Amen. Tu as le boulot, tu n'as pas de tu te vois, tu n'as pas de appelez-moi le pasteur. Appelez-moi le pasteur. Il a le positif. L'autre du bilou, le beaucoup à Niam. Il y a un boulot bilou. Oui, boulot bilou. Appelez-moi le pasteur. Il m'a dit de chacun pour soi. Là, c'est la foi qui commencera à travailler. Appelez le pasteur. On a arrêté mon mari. Bon,
Mais le troisième poule, c'est Christ lui-même dans les croyants. Le troisième poule, maintenant, il est entré dans le cœur des croyants. Pourquoi crier? Comme Élie avait dit, vous reconnaissez que je suis serviteur de Dieu. Qu'il est fait descendre du ciel. Voilà. C'est comme cela. Vous venez mettre magasin. Soyez tous tombés là-bas. Pourquoi là-bas vous mangez vous nene? Vous mangez vous nene. Vous vous mangez vous. Vous vous mangez. Vous êtes libre de croire ou de refuser. Luc chapitre 21 nous dit quoi? Luc 21 Écoutez. Au verset 20. Ça m'est arrivé maintenant. Voilà. Parce que c'est quelque chose qui m'est arrivé maintenant. Il dit ceci. Vous dites 12. 21. 12 nous dit, mais avant tout cela, alors, c'est vrai. Que Dieu te bénisse. Amen. Commençons à partir 12, on dit ceci. Commençons à partir de 11 d'abord. Il y aura des grands tremblements de terre. Et en divers lieux de peste et de famine. Il y aura des phénomènes terribles et de grands signes dans le ciel. Mais avant tout cela, on mettra la main sur vous. On mettra la main sur vous. Et l'on vous persécutera. On vous livrera aux synagogues. On vous jettera à prison. On vous mènera devant des rois et devant des gouverneurs à cause de mon nom. Cela vous arrivera pour que vous serviez les témoignages. Mettez-vous donc dans l'esprit de ne pas préméditer votre défense. Quand je vous donnerai des paroles et une sagesse telles que vos adversaires ne pourront leur résister. Amen. Même
Akwakula, Wakutimuna Barishbe, no. Papa, miracle n'est pas ce que tu crois dire. Ne peux pas jouer ce miracle en parlant en langue, tu vas le Wakula. Tu vas le Wakula. Où sommes-nous là? Ça, là, le Kai. Quand il vous pose au Wakula, dès que les hommes coupent le ticket, vous coupez le motif, vous coupez pas. Malaki, bon, vous êtes à Chibogonda, toi, je vais bon, s'il y a 1000 militaires qui sont arrivés, alors, vous voulez tous, et il y a pas de suite encore. Pas de suite, il y a, putain, vous devez me suivre, s'il y a déjà 10, c'est dit tout ce que vous avez dit, le monde de ma barre. Je crois qu'avec Dieu, nous sommes tous des vainqueurs. Nous sommes des vainqueurs. On ne peut plus reculer. Mais nous avançons. Il dit, voyez-vous, il sera carrément adressé à ceux qui sont totalement perdus. Ceux qui ont perdu les troisième poule, alors sera pour eux, on les condamne. Oh, nous en sommes plus près que ça, Nana l'air. Je ne sais pas quand, mais c'est très très proche. Je suis peut-être en train de bâtir une plateforme pour que quelqu'un d'autre monte dessus. Montuka yawa. Prenons les gens de plateforme. Wakulon le mwaba, wamukwa muntu mkwani. Anakwenda muntu au mwamika bantu muntu au même. Ewe ne muntu au même. Eno muntu au même. Muntu au mukelenge Yesu Kristo. Amen. Prenons le mwaba, wamena nous ne serons plus deux. Moi je vais diminuer pour laisser la place. Lui puisse continuer. Aujourd'hui, c'est Jésus-Christ en action lui-même. Lui-même. Je serai peut-être repris avant ce moment-là. Je ne sais pas. Et ce moment-là, ce sera peut-être la semaine prochaine. Le moment où le Saint-Esprit viendra et ramènera Jésus-Christ. Il viendra peut-être la semaine prochaine. Il peut encore venir ce soir. Je ne sais pas quand. Il viendra. Il ne nous le dit pas. Mais je crois vraiment que nous en sommes si près que je ne mourrai pas de vieillesse. Bien que j'ai 54 ans, je ne mourrai pas de vieillesse avant sa venue. Je ne mourrai pas de vieillesse avant sa venue. Avant que William Branham meure, Jésus vient. Ensuite, Branham meurt. Parce que Branham, c'est lui qui pouvait l'accueillir. C'est lui. L'aéroport international. Il descend l'atterrissage. Pendant qu'il descend, les septièmes anges sur la montagne, à tête de la table, pour l'accueillir. Il l'accueille, il les reçoit,
Cet ange puissant, c'est Christ. Quand il descend du ciel, on peut dire loué. Au-dessus de sa tête, et l'arc-en-ciel. Il avait dans sa main un petit livre qui était ouvert. Et ce petit livre, c'est le livre de la rédemption. Là où mon nom était écrit. Et quand tu descends, le 7e ange sur la terre, au moment de cette période, il n'y a pas encore un autre ange. Le 7e ange et le dernier. Il n'y a pas un 8e. Le 7e ange, c'est lui qui allait présenter Jésus. Il nous fait voir. Ce matin, on avait entendu parler de lui. Mais maintenant, nos yeux l'ont vu. Nos yeux l'ont vu. Nos yeux l'ont vu. Nos yeux l'ont vu. Oh, frère Benamiti, je ne mourrai pas de la vieillesse avant sa venue. À moins que je sois tué d'un coup de fusil ou quelque chose. Tué d'une façon ou d'une autre façon. Mais je ne mourrai pas de la vieillesse. La vieillesse ne me fera pas mourir. Il sera venu avant ça. Maman, nashukuru yubali mugenzi. Itabusheza manana. Amen. 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 Nashukuru kutumani bakubali Bible to. Nashukuru bali mugenzi to. Waja muteleje bakulu kutumani chiruba wa kula. Wa amen. 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 Wakushika. Mukwezi kwa nangwa ukidwe kushika. Amen. Dès ton origine et ta naissance, tu es du pays de maintenant, au temps de la paix aujourd'hui, que cet homme est apparu, il est déjà au pouvoir, c'est notre retour au temps. Et c'est ce que je crois, c'est ce que je crois. Il sera venu avant ça. Et c'est ce que je crois. Si Branham lui croit, ouais, on me le calme, je vois, mais c'est ce qu'il a bougé. Ouais, au Kingan. Vous payez le droit de naissance. Oh, voilà, distraction. Distraction. Quand nous venons, pas pentecôtiste, on va pas pentecôtiste, mais là, bien sûr, miracle. Mais parlant en langue. Pas malade, pas du guéri. Hein? Quand tu m'as dit, je là. Mon Dieu, soit bien, il dit, bon, tu es plutôt. Chikono tukajibaya tujuma polo. Mwele mutulu ngakulala nenzambi. Mtuluka numaluka ulaluka ebelito. Kokwa. Mukeji mwibwa dikima. Amen. Utubinu usamila umputulu jituzuruka. Tuzuruka. Fujik, Okwambul, Oukwe, Ousso, Wakai, Seigneur. Je regrette. Je suis fils de Machika. Il a dit, tout celui qui recevra un prophète en quelque chose,
compris. Retour. Demain, je vais répondre. C'est la vérité. Tout parle bien, tout, mon Dieu, tout gagné. Hein? C'est bon. Je me dis, écoutez. Il dit ceci. Passons. Frère ne manquez pas ça. Ne manquez pas ça. Dans le compte à rebours de 64. Paragraphe 173. Ensuite, on va lire une citation au dernier. 173, compte à rebours de 64. Ne manquez pas cela, mon ami. Rappelez-vous, écoutez ma voix. Ça c'est Malachie 4. Ne manquez pas, mon ami. Rappelez-vous, écoutez ma voix. Écoutez la voix de qui? De Malachie 4. Elle enterra toute votre vie. Si vous n'êtes pas entré là, au dehors, quand vous souffrirez à cause de votre châtiment, là où il y aura des pleurs, des gémissements, des graissements des dents, cette voix, ma voix, criera sans arrêt. Vous l'entendrez tout le temps dans ces lieux ligibles. Est-ce que quelqu'un peut dire amen à ça? Parce que ce que nous écoutons ce matin, c'est la voix de Malachie 4. Il dit ne manquez pas cela. Mon ami, rappelez-vous, écoutez ma voix. Écoutez ma voix. Écoutez ma voix. Elle enterrera toute votre vie. Si vous n'êtes pas entré là, au dehors, quand vous souffrirez à cause de votre châtiment, là où il y aura des pleurs, des gémissements et des grincements dedans, cette voix criera sans arrêt. Vous l'entendrez tout le temps dans ce lieu ligible et fatigant qui est l'enfer. Toi déjà en enfer, en train de souffrir, mais la voix de Malachie 4 en train de crier. Ainsi dit le Seigneur. Ne t'avais-je pas parlé? Tu n'avais pas écouté tel prêcher, telle citation, tel message. Et ce que tu faisais, c'était quoi? Jusqu'en enfer, la voix de Malachie 4 peut t'accompagner pour ta condamnation. Pour ta condamnation. Il continue de dire ceci. Oh, vous l'entendrez tout le temps dans ces lieux éligibles, fatigant que l'enfer. Ne manquez pas cela. C'est aujourd'hui votre chance.
Toi qui continues à être incrédule, c'est aujourd'hui que le jour de ta chance. Il dit, c'est aujourd'hui votre chance. C'est aujourd'hui ma chance. Que chacun dise c'est aujourd'hui ma chance. Amen. C'est aujourd'hui ma chance. J'ai entendu parler de lui, mais maintenant je vois. Mon oreille avait entendu. Maintenant mon œil a vu. Pour terminer, allons dans 132. La rédemption par la puissance. La rédemption par la puissance. Prêché en 1954. Par 232, nous descendons rapidement. C'est la dernière citation. Lorsque les ennuis commencent à vous arriver, la maladie de tout part, des troubles, lorsque les ennuis commencent à vous arriver, l'ange de Dieu vient et se met entre vous et la maladie. Il descend entre vous et votre maladie. Il se tient là. Dieu avait donné la promesse à Israël. Comme quoi il devait se rendre au pays. Nous aussi nous nous rendons au pays. Il y avait probablement 1 million d'hommes qui venaient à leur trousse pour les attraper et les tailler en pièces comme une troupe d'animaux. Mais l'ange de l'Éternel, qui était là pour les conduire vers la terre promise, s'est levé, humilié quiconque, et est allé se tenir entre eux et les dangers. Entre les militaires qui les poursuivaient derrière. Alléluia. Il le fait toujours. Dieu le fait toujours. Vous avez un problème, une difficulté, une circonstance, l'ange descend. Entre ces problèmes et toi, Christ te met au milieu. Quand Christ te met au milieu, c'est pour la victoire. Lui doit combattre à votre place. Oh mon frère, il se tient au milieu. Il le fait toujours. Il priera la foi. Oh, je l'aime vraiment pour cela. J'aime le Seigneur pour cela. Pas vous. Si vous l'aimez, croyez de tout votre cœur. Il priera maintenant même la voix pour chaque personne malade. Si tu es malade, n'importe quelle maladie, ne reculez pas, soyez convaincus que l'ange de l'Éternel entre moi et cette maladie qui me disparaît, arrête de toi là-bas. Et quand il s'arrête, la maladie va disparaître. Quand il s'arrête, la mort va disparaître. Quand il s'arrête, les blocages vont disparaître. Que cet ange-là soit ce matin à ce bâtiment pour interposer entre vous et les problèmes qui vous tourmentent. Je sais ce matin, les problèmes qui vous tourmentent plus, c'est la construction du tabernacle. Entre vous et la construction, c'est l'ange spécial lui-même.
Oh, il a déjà payé la voie. Et il se tient entre vous et le problème. Entre vous et le problème, là je se tiens là-bas. Et je sais qu'il est ici. Juste à ce moment. Vous pouvez me traiter de fanatique. Si vous le voulez bien. Je ne suis pas responsable de ce que vous dites. Mais je suis responsable de ce que j'ai dit devant Dieu. Mais c'est lui qui conduisait les enfants d'Israël. Si j'ai fait un bon jugement de la chose, concernant cette lumière que vous voyez ce matin, ou que vous avez mis sur cette photo, je pense qu'on en a affiché une ce soir. Même ici, c'est même ange de Dieu est dans ce bâtiment. Il est dans ce bâtiment. Soyez de tout votre cœur. Cette colonne de feu, c'est l'exemple de la photo. Et ça dans le cœur de foi. Le même ange de l'éternel. Nous et nos problèmes. Ce matin dans ce bâtiment, il est là. Et s'il est là, croyez-le par la foi. Dès que vous désirerez, il répondra. Il dit, juste à ce moment pour faire exactement ce que Jésus avait fait en ce jour-là. Il est ici pour la confirmation. Exactement ce qu'il avait fait à l'époque. Il est ici maintenant. Il sera toujours le même ange de Dieu qui s'en va pour se tenir entre nous et la maladie. Pour se tenir entre nous et la mort. Alléluia. Et l'ange de Dieu se tient ce matin entre chaque individu et son ennemi. N'importe quel ennemi. N'importe quel ennemi. Quelle que soit sa puissance. Ne craignez rien. N'ayez pas peur. Dites, le même ange, il est ici. J'ai entendu parler de lui. Mais maintenant, il doit le voir. Accrochez-vous à lui. Marchez avec lui. Obéissez à sa parole. Est-ce que vous le croyez ce matin? Ce matin, rien n'est difficile. C'est le monde monte. C'est descend. Mais Jésus ne change jamais. Il est notre Père. Il est notre soutien. Il est notre refuge. Il est notre bouclier. Il est notre soutien. Il est notre guérison. Il est notre bénédiction. Nous le croyons. Pour ce matin, Dieu nous bénisse. Soyez de votre part. J'ai entendu parler de vous. Mais maintenant, mes yeux l'ont vu. Vous l'avez vu. Et quand vous l'avez vu, il répond à vos problèmes. Quand vous l'avez vu, ne doutez pas. Croyez. Avec Dieu, tout est possible. On entend un vrai cantique de la méditation. Chaque frère, chaque sœur, tu médites. Si cet homme commençait son travail pour commencer à persécuter les croyants, vous serez où?
position avec ce message. Si Si tu as encore une pensée de te marier à une deuxième, troisième, quatrième femme, ne manque pas ta chance aujourd'hui. Laisse tout, rejette tout, reste dans la parole.
Les noms de la rédemption. Les noms qui sauvent. Les noms qui guérissent. Les noms qui délivrent. Les noms du Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Mon Dieu et mon roi, nous avons entendu ta parole. La foi vient de ce que l'on entend. Ce que l'on entend, c'est de ta parole, Seigneur. Nous le croyons de tout notre cœur. Même pendant la persécution, pendant cette persécution, nous croyons, Seigneur, que celui qui est en nous est plus grand que tout. Mon Dieu et mon roi, toi tu nous as dit, Père, je ne vous abandonnerai jamais. Je serai avec vous, même en vous, jusqu'à la fin. Nous ne sommes pas seuls, Seigneur, mais tu es avec chacun de nous. Oh Dieu, à qui lions-nous, Seigneur? C'est toi qui as la parole de Dieu. Bénis ton serviteur ce matin. Bénis cette parole qui est sortie. C'est une semence de Dieu. Elle a besoin de la lumière. Elle a besoin de la pluie. Pour qu'elle puisse germer. Laisse ce matin, Seigneur Jésus, des enfants de Dieu qui ont suivi cette parole. Élève la foi de chacun. Nous le voyons dans nos cœurs, Père. Il est Malachie 4. Il est vivant. Il est ici. Il sera toujours avec chacun de nous. Bénis ton peuple. Au moment que nous allons quitter cet endroit, que les anges de Dieu nous accompagnent. Que les anges de Dieu nous accordent la grâce d'être ici le mercredi. Seigneur Jésus, de tout ce que tu as toujours fait de nous, les souffles de vie, tu nous donnes sans rien payer. Tu nous donnes à manger, Seigneur. Tu mérites la gloire. Tu mérites l'honneur. Tu mérites la puissance. Seigneur, avec nos mains levées, tu nous as déjà dissociés. Et nous demandons ici avec foi. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Je crois que